Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous. Ravi de vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité en ce vendredi 30 août. Chaque jour, Doneka Kobo, 15 ans, se réveille à l'aurore pour se lancer dans une marche de plusieurs kilomètres à travers la forêt. Au bout de ce chemin périlleux, le poste frontière de Mpondwe. Comme lui, des centaines d'autres filles et garçons congolais doivent aujourd'hui marquer un stop dans ce centre de santé à la frontière pour se faire dépister. Chez moi, on se lave les mains tout le temps et les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Tout le monde passe par le centre de dépistage. Une fois qu'ils sont examinés, ils peuvent passer. Les Ougandais craignent que le virus mortel franchisse cette frontière poreuse. Ils ne prennent donc aucun risque. Les voyageurs doivent faire l'objet d'un dépistage méthodique à la frontière pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés. Les températures sont prises et les mains désinfectées. Toute personne qui enregistre une fièvre est retenue pour des vérifications supplémentaires. Nous contrôlons toujours environ 6 000 à 10 000 voyageurs par jour. Parmi les voyageurs, des centaines d'écoliers qui traversent non accompagnés. Les opportunités d'éducation et d'emploi étant plus avantageuses en Ouganda. La plupart des enfants se sont habitués à la procédure. Mais ce passage obligé n'apaise pas tous les esprits. Au début, certains parents, les parents ougandais, avaient une attitude négative. Ils disaient que les enfants congolais allaient affecter les leurs. Mais après leur avoir expliqué les procédures que nous suivons, nous avons atténué leurs appréhensions. La mort d'une petite fille aujourd'hui risque de raviver les inquiétudes, d'autant que près de 18 000 personnes traversent chaque jour la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Signé, scellé et livré. Le commandement spatial est là pour défendre l'espace aérien américain. C'est une journée historique qui a reconnu le rôle central de l'espace dans la sécurité et la défense nationale des États-Unis. Le Space Command est le 11e commandement de combat de l'armée, chacun chargé d'une mission géographique ou fonctionnelle. Il vise à réorganiser et à améliorer la défense et les technologies spatiales américaines dans un contexte d'agression croissante de la Russie et de la Chine. Nos adversaires arment les orbites de la Terre à l'aide de nouvelles technologies, ciblant les satellites américains qui sont essentiels aux opérations sur le champ de bataille et à notre mode de vie. Le domaine de l'espace frappe plus étroitement que certains ne le réalisent et est essentiel pour les activités quotidiennes allant de la navigation à la banque. Les moyens spatiaux sont également nécessaires pour les missions militaires, du lancement de missiles à la collecte de renseignements. Selon les autorités américaines, le commandement les rapproche davantage des principaux objectifs du président. Le commandement spatial des États-Unis est la prochaine étape cruciale vers la création d'une force spatiale indépendante en tant que service armé supplémentaire. La force spatiale serait la première nouvelle branche militaire depuis la création de l'armée de l'air, peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais cette future force a besoin d'être approuvée et financée par le Congrès, ce qui n'est pas encore le cas. L'ancien vice-président Joe Biden, favori sur la base d'une kyrielle de sondages publics, est en tête de liste des démocrates qui se sont qualifiés pour le 3e débat présidentiel. Nous devons reconstituer le pays et il ne suffira pas d'avoir vaincu Donald Trump. Ce sera le plus gros obstacle sur le chemin. Mais nous devons unir le pays. Nous devons à nouveau réunir les gens. Pour la première fois, Biden sera sur scène avec une rivale clé, Elizabeth Warren, sénateur du Massachusetts. Warren a été en hausse dans les sondages avec la promesse d'apporter des changements radicaux dans le pays. Nous n'allons pas régler ce problème avec une petite loi par ici ou quelques règlements par là. La seule façon de résoudre ce problème est de procéder à de grands changements structurels. Êtes-vous prêts pour un changement?
Le sénateur du Vermont Bernie Sanders sera également sur la scène et continuera de lutter contre Warren pour la deuxième place derrière Biden. Nous ne parlons pas d'utopie, nous parlons simplement d'un pays où les gens vivent dans la dignité et la sécurité. Et c'est quelque chose que nous réaliserons ensemble. Sont aussi admissibles au débat de septembre la sénatrice de Californie Kamala Harris, le maire de South Bend Pete Buttigieg, le sénateur du New Jersey Cory Booker, l'ancien représentant du Texas au Congrès Beto O'Rourke, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, l'ancien secrétaire au logement de Barack Obama Julian Castro et l'entrepreneur Andrew Yang. Pour les autres candidats qui n'ont pas pu obtenir leur visa pour le troisième débat, c'est un coup dur lié aux critères de sélection de plus en plus stricts appliqués par la direction nationale du Parti démocrate. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire que nous voulons absolument pas manquer. Et comme d'habitude, nous retrouvons Roger Muntou, mon ami et collègue. Roger Muntou, bonsoir. Bonsoir et surtout bon week-end déjà, d'avance. Oui, absolument. Ouais. Alors Roger, funérailles grandiose pour DJ Arafat, la star ivoirienne du coupé décalé. Oui Jacques, les fans de DJ Arafat décédé accidentellement le 12 août rendent un hommage exceptionnel à celui qui a rythmé leur vie. Plus de 100 000 personnes sont attendues entre aujourd'hui et demain samedi à Abidjan pour les funérailles. Sans plus tarder, nous partons à Abidjan où nous attend notre correspondant Lamine Traoré. Au stade Félix Houphouët-Boigny, ils sont des milliers à prendre part à ces obsèques. Même si le stade n'est pas plein, c'est une forte mobilisation. Les fans de DJ Arafat, les Chinois sont dans la place. Le drapeau chinois aussi, des inconditionnels du musicien. Oui, aujourd'hui, les morts, mais c'est rien. On est toujours ensemble. Cette dame, Pauline Ouedraogo, a quitté le Burkina Faso pour se retrouver ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Arafat, c'était son champion. Je suis au Félice aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Vraiment, Arafat, il a été vraiment pour moi un artiste incontournable. Arafat nous a quittés aujourd'hui. Ça fait mal, c'est très dur. Mais nous devons tenir. Et je demande à la jeunesse, à cette jeunesse-là qui le suivait vraiment, que c'est un plan de Dieu. Donc, qu'ils acceptent cela. C'est la volonté de Dieu. Plusieurs musiciens vont se succéder sur ce podium pour rendre un dernier hommage à Arafat Didier. Des membres du gouvernement ivoirien avec en tête le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui était bien proche du musicien, prennent part à ces obsèques. Des stars de la musique tels Kofi Olomide, Fally Ipupa ou encore Davido sont à Abidjan pour rendre un dernier hommage au Daichi, le Yoruba national, comme on l'appelle ici. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Abidjan. Merci beaucoup Lamine Traoré pour ce reportage. Le décès de Daichi Khan, un autre nom de ses surnoms lié à un héros de BD, a suscité un émoi national. Dirigeants politiques, stars de football et artistes de renom se sont succédés pour saluer son talent. Et moi, je me rappellerai toujours de notre interview dans mon émission RM Show avant de quitter VOA Afrique. Et après nos accolades, Daichi Khan, il me regarda droit dans les yeux et me dit « Merci grand frère de m'avoir invité ou d'avoir invité le Yoruba. Ne manque pas ce soir à mon concert. Paix à ton âme, Daichi Khan. » Et voilà, toute autre chose, on va se laisser bien sûr, je vous laisse avec ce reportage au Sénégal où Oumou et ses amis sont des inconditionnels de la série Maîtresse d'un homme marié. Étudiantes ou femmes actives, ces jeunes Sénégalaises ont suivi tous les épisodes de la première saison et les aventures des 5 héroïnes. Pour elles, ce sitcom est un reflet de la société sénégalaise et chacune s'est identifiée à l'un de personnages féminins. Un reportage, bien sûr, signé. Nous allons suivre dans un instant. Oumou et ses amis sont des inconditionnels de la série Maîtresse d'un homme marié. Étudiantes ou femmes actives, ces jeunes trentenaires sénégalaises ont suivi tous les épisodes de la première saison et les aventures des 5 héroïnes. Pour elles, le sitcom est un reflet de la société sénégalaise et chacune s'est identifiée à l'un des personnages féminins. Étant une jeune fille, des fois tu as un copain, il est marié, des fois tu as envie de voir ton copain
n'auras pas l'occasion, c'est pas facile. La scénariste a montré réellement, je pense, le côté féminin, surtout la souffrance des femmes sénégalaises. Polygamie, adultère, viol, la série aborde donc des thèmes jusque-là tabous à la télévision, au point qu'une ONG islamique a saisi le Conseil national de régulation de l'audiovisuel pour porter plainte. Et c'est le personnage de Marème Dial, la maîtresse, qui a cristallisé les débats. Un personnage audacieux qui assume sa sexualité. Il y a deux sortes de femmes au Sénégal. Celle qui a été éduquée pour être parfaite, la bonne épouse, la bonne mère, et celle qui est sortie, celle qui a voyagé, celle qui a appris à être une femme moderne, une femme libre. C'est justement le but de la scénariste de la série Calistassi, une ancienne journaliste. Montrer des femmes indépendantes telles qu'elles sont, ni anges ni démons, avec leurs forces et leurs faiblesses. Aujourd'hui, quand on rencontre des femmes, elles ont ce mot-là, merci. Merci d'avoir montré qui nous sommes et ce que nous vivons. Merci de permettre aux gens de nous regarder autrement. Je pense qu'il y a ce désir aujourd'hui de casser le mythe autour de la femme, le mythe sur ce qu'elle peut endurer ou pas, et de laisser les femmes être elles-mêmes. Devenue un véritable phénomène de société, la série a trouvé son public en valorisant les dialogues en Wolof, les tenues de créateurs locaux et les actrices aux cheveux naturels. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Tu comptes faire comme ton frère? Merci Alison Lekogo Fernandez pour ce reportage. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette rubrique sportive. Début demain du mondial de basketball en Chine. 32 pays dont le tenant du titre américain sont en liste pour la course au sacre au soir du 15 septembre. Parmi eux, 5 nations africaines. Les hostilités commencent avec l'opposition Angola-Serbie, puis le Nigeria fera face à la Russie, la Côte d'Ivoire à l'hôte chinois. Mission compliquée pour la Tunisie devant le géant espagnol. Dimanche, le Sénégal jouera face à la Lituanie. Parlons à présent de balle ovale. En rugby, le contrôle positif du Sud-Africain Afewi d'Haïti a été confirmé. Un second examen a prouvé que l'ailier des Springboks, révélation mondiale de l'année 2018, a absorbé une substance interdite selon l'Institut sud-africain pour un sport sans dopage. Blessé aux ischio-jambiers, Dayanti a été mis sur la touche pour plusieurs mois et n'a donc pas été retenu pour la Coupe du Monde au Japon qui commence le 20 septembre. Les 31 joueurs retenus pour la compétition ont décollé de Johannesburg, mais bien avant, ils ont communié avec leur public. 2 fois championne du monde en 1995 et 2007. Eh bien, l'Afrique du Sud débute la compétition le 21 septembre contre les All Blacks, vainqueurs des 2 dernières années. En football, les gros n'ont pas à trembler. Après le tirage au sort de la Ligue Europa, les Anglais d'Arsenal auront au moins le plaisir de croiser la route des Allemands de Francfort et leur public bouillant. Les Belges du Standard de Liège et les Portugais du Vitória Guimarães complètent ce groupe F. Manchester United, vainqueur de l'Europa League en 2017, devra lui regarder vers l'Est, opposé aux Kazakhs de Karabakh, aux Serbes du Partizan Belgrade et aux Néerlandais de l'Alkmaar. La compétition débute le jeudi 19 septembre. Voilà pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Des silhouettes et des ombres, tels des fantômes sur scène. Cape of Ghosts, ou le Cap des fantômes, est le nom donné à cette interprétation. Réalisée par la plus ancienne compagnie de danse contemporaine d'Afrique du Sud, la Jazz Art, cette pièce raconte le rapport à la terre et à la propriété. Bien plus que de simples grains de sable, la terre pour de nombreux Africains est le lieu où reposent les ancêtres, un endroit qu'il faut préserver. J'ai toujours voulu rappeler aux gens d'où ils viennent.
À Cape Town, par exemple, quand ils construisent là-bas, ils déterrent les eaux des anciens habitants. Est-ce que ça veut dire que la terre n'appartient qu'aux détenteurs d'un titre foncier? Des gens habitaient l'Afrique du Sud avant même que les Zoulous ne viennent. Mais aujourd'hui, on les appelle des étrangers. D'origine populaire et même clandestine sous l'apartheid, la danse contemporaine est aujourd'hui l'une des formes les plus créatives d'Afrique du Sud et permet d'aborder ainsi des sujets qui dérangent. La danse, c'est de la politique, la danse, c'est la vie. La politique, c'est la vie, la politique, c'est la danse. C'est comme ça que je raconte des histoires en dansant. Le festival Djomba est aussi une plateforme de rencontre entre les professionnels de la danse contemporaine et les aspirants artistes. Ainsi, des cours de danse sont tenus quotidiennement pendant la durée du festival. La Jazz Art Company s'est toujours activement impliquée dans ces ateliers. C'est une expérience extraordinaire. J'ai adoré pouvoir apprendre toutes ces techniques. Je fais déjà de la danse, mais avoir ces professionnels venir vous apprendre tout ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Pour moi, c'est ce que je vois à la télé, vous savez. Alors avoir le privilège de travailler avec des gens qui ont fait ça pendant des années, c'est très excitant. Même si la danse contemporaine sud-africaine souffre localement d'un manque de soutien du public, elle continue d'être un modèle pour le continent africain. Asma Botny-Clark pour VOA, Durban. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir et toute cette semaine. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir.